Eh, j'ai peur de foutre le feu. T'appelles les pompiers si je tombe? Oh, sérieux? Merde! Ok, donc cette vidéo commence formidablement bien. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Bonne ambiance. Voilà. Comment ça va YouTube, c'est Aurélien Roy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme d'habitude j'espère que tu es en forme. Aïe, j'ai encore des courbatures. Quelques semaines en arrière, je vous ai sorti un incroyable challenge sur YouTube qui vous a beaucoup plu, faire 100 pompes par jour pendant 30 jours. Et dans une vidéo plus récente, je vous avais dit que si on atteignait la barre des 500 pouces bleus, je referais cette expérience mais avec des tractions. 500 pouces bleus sous cette vidéo et je fais 100 tractions pendant 30 jours pour voir le résultat. Et devine quoi? Vous avez explosé la barre de pouces bleus. Du coup tu l'as compris, vous avez gagné, tu le vois sur l'écran juste ici, on est parti pour 100 tractions par jour pendant 30 jours. Ceci dit, attends, avant de démarrer cette vidéo, je tiens à te prévenir. Attention, important, puisque apparemment vous n'êtes beaucoup à pas l'avoir compris sur la vidéo du challenge des pompes, c'est un challenge. Je fais ça juste pour faire l'expérience sur YouTube. Ce n'est en aucun cas un programme ou quelque chose que je recommande, c'est simplement un challenge que je me fixe pour le plaisir de faire ce défi et voir si ça apporte des résultats. Et d'ailleurs, si ton objectif c'est l'hypertrophie et que tu veux faire grossir ton dos ou tes pecs intelligemment, c'est pas forcément la meilleure solution de faire 100 pompes ou 100 tractions par jour. Et ça, si ça t'intéresse, tu pourras regarder à la fin de cette vidéo, mais j'en parle juste ici. Et au passage, je décortique de A à Z les pompes pour t'apprendre à bien les faire et à vraiment prendre des pectoraux. Mais attends, on va d'abord s'occuper des 100 tractions par jour parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Le seul gros problème que j'ai rencontré dans cette vidéo, c'est que pour faire des tractions, il faut... Vas-y. Comment ça, des bras? Il faut bien entendu une barre de traction. Et force est de constater, si tu me suis sur Instagram, tu l'as sûrement remarqué, mais je n'en ai pas. Et si tu me suis pas encore sur Instagram, je te le mets juste ici, je t'invite à venir faire un petit tour et encore mieux à t'abonner. Comme ça, tu pourras voir en story les backstage des vidéos YouTube que je te tourne. Voilà, c'est bon, l'instant promo il est fini? Ok, on passe à la suite. Je disais donc qu'il faut une barre de traction. Et là, je pense que ça se passe de commentaires, on se retrouve de suite en images. Jour 0, let's go. Ok les amis, bon aujourd'hui on va anticiper la vidéo des 100 tractions par jour parce que je pense que vous allez clairement exploser la barre de pouces bleus. Et juste pour vous montrer, là je suis dans mon jardin, j'ai accroché, est-ce qu'on les voit, des anneaux. Je vais vous montrer d'où viennent les anneaux que j'ai accrochés juste là. Eh bien ils viennent tout simplement de cette vieille balançoire qu'on a dans le jardin depuis 20 ans. Et ce que je vais faire aujourd'hui c'est que, waouh, voilà, tu vois l'état de la balançoire. Bon, l'idée ça va être de récupérer des parties de cette balançoire pour tout simplement faire une barre de traction. Alors ça me semble un petit peu trop large pour des tractions. Et ça me semble un petit peu trop fragile. Ok les gars, on est parti pour ce do it yourself. On va créer la barre de traction. Pour sa première étape, trouver une disqueuse. Alors, je suis actuellement dans mon garage. Normalement, je devrais avoir ça par ici. Ok, ça m'a l'air d'être ça. Alors, entre nous, ça, c'est le nombre de fois où j'ai utilisé une disqueuse. Donc, ça promet. Ok, bon bah apparemment il n'y a que ça à prendre, c'est un genre de pistolet avec un disque dessus. Ok les gars, c'est bon, je suis à la balançoire, par contre, voilà le genre de petit détail qui fait toute la diff. Bah en soi c'est pas un drame, vous allez me dire, il suffit de prendre une rallonge, oui. Mais vous êtes beaucoup chez vous à avoir des rallonges qui font 40 mètres. Ok, je crois que j'ai trouvé le Graal. Et du coup pour la petite histoire, il faut que je fasse tout ça, et la balançoire, elle est easy, c'est pas gagné. Wow! Je l'avais pas vu celui-là. Ok bon, il reste quelques mètres, ça a l'air largement bon. Ok les gars, on y est. Papa dans maman, et ben maman est fâchée. Bon par contre niveau sécurité, c'est pas ouf. Je vais chercher des lunettes de protection et on est parti. Attention. J'ai pas trouvé de lunettes de protection, du coup bah on va prendre les lunettes de piscine. Putain, ça. Ok, les gants, les lunettes. Ah, je suis désolé, ça me fait une bouche de... Waouh. Oh la belle trace. Je sais pas si vous avez vu toutes les étincelles que ça fait, je vais vous changer d'angle caméra. Eh, j'ai peur de foutre le feu. Wow. La balançoire, elle vient de tomber, mais genre, elle a failli me transpercer. J'étais debout là-dessus. Comment c'est pas passé loin? C'est arrivé à genre ça de moi. En fait, la balançoire m'a sauvé la vie. Parce que ça a servi de trépied, et donc du coup, ça s'est arrêté. J'ai bien fait de commencer par ce côté. Putain les gars, je vois plus rien, je meurs de chaud là-dessous. Allez, tu vas lâcher, oui. Une vieille balançoire dans votre jardin? N'hésitez pas à taper 12 dans les commentaires pour qu'Aurélien Roy s'occupe de tout. Première option où je peux installer la barre entre ces deux sapins en forme de V. Deuxième option, juste ici. J'ai un sapin plus le mur. Bon, comme tu t'en doutes probablement, c'est peut-être pas la meilleure option, mais j'ai choisi de la mettre ici. Je viens de nettoyer la barre, elle est comme neuve. Maintenant l'objectif ça va être de venir boucher les trous ici pour pas que l'eau rentre dedans et qu'à terme ça stagne et ça fasse trop de poids. Et ça tombe bien parce que... Oh, j'en ai foutu partout encore. Ah! Hop là, un petit chou à la crème. Quoi? 1 heure pour que ça soit sec? J'ai besoin de faire l'autre côté? Et ouais, c'est ça le problème. Voilà, c'est même pas du système D, c'est sopalin plus un caillou. Et voilà le travail.
Ok, ça m'a l'air plutôt safe. Bon les gars, ça ne se perce absolument pas. C'est donc le moment où je fais une story Instagram pour vous demander de l'aide. Il va falloir trouver une autre solution. Ok les gars, petit bilan de la situation. Je viens d'avoir une réponse super intéressante sur Instagram. Donc en fait l'idée c'est tout simplement de venir donner la forme de la barre à un support métallique. Faut avouer que ça a l'air plutôt efficace. Le problème c'est que tu le sais sans doute, mais au moment où je tourne la vidéo, on est confiné. Ce qui veut dire que tous les magasins de bricolage sont fermés et que même pour les livraisons, ça prendrait plusieurs semaines. Il va donc falloir que je reste dans cet esprit do it yourself et que je trouve avec ce que j'ai à la maison de quoi faire un truc similaire. Ok, on va tester le niveau. J'ai trouvé où positionner ma barre en termes de hauteur. Alors elle sera juste ici. Dernière étape de la journée parce que là il va commencer à faire nuit. Je suis tout simplement en train d'essayer d'aplatir ça pour tout simplement venir caler ma barre ici. Alors la difficulté c'est d'y aller prudemment pour pas que ça casse. Yes les gars, jour numéro 2, j'ai sorti le bob de l'amitié. Ce qu'on va faire c'est que je vais couper les branches qui sont là-haut et je vais essayer de fixer la barre. Alors ça va être compliqué parce que j'avais pas anticipé que j'ai fait des supports parallèles et que l'arbre n'est pas du tout parallèle. Donc on va voir ce que ça donne, c'est parti, let's go. C'est loin d'être la meilleure installation du monde. Si vous voulez faire ça chez vous, je vous invite à regarder des vrais tutos de bricolage. Cette vidéo n'est absolument pas un tutoriel, je ne prends aucune responsabilité. Je viens de réduire la largeur ici et ça a cassé. Donc autant vous dire que là niveau sécurité c'est encore pire qu'avant. Ok les gars, je pense que ça se voit, j'en peux plus, je suis trempé. Je vais t'emmener là-haut voir la caméra, tu vas comprendre que ça craint de ouf. La gueule que ça a, ça touche même pas. Les vis sont quasiment pas vissées. Et ici, je sais pas si tu vois mais ça a complètement fissuré. Sachant que histoire d'être rassuré, hein, ici aussi ça a fissuré. Les vis ici c'est pareil et surtout ici ça a carrément cassé. Non seulement il faut que ça tienne mon poids, mais en plus de ça, il faut que ça tienne sans traction pendant 1 mois. Et ça... T'appelles les pompiers si je tombe? Ça c'est Ninja Warrior, mais j'ai pas cette détente là quand même. Viens, je t'enlève le pouce, je te le mets après. Ouh, putain, mais c'est nul. J'ai trop mal calculé mon truc. Sérieux? Merde! Je dois en faire 100 par jour pendant 1 mois. Ça a l'air de tenir? Enfin, ça fait des petits craquements, ça bouge un peu, puis la barre se lève, mais ça tient. Ce qu'on va faire, c'est que je vais pas commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire le jour 0, on va faire les mensurations, les photos, les vidéos. Et j'attaque demain avec sans traction. C'est parti, comme ça on verra en même temps si elle a tenu toute la nuit. Let's go, jour 0, prise de mesure, c'est parti. Ok les gars, on est au jour 0. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la mensuration au niveau du dos, donc vraiment très en haut ici au niveau des aisselles pour avoir la même mensu dans 4 semaines. Et je vais aussi prendre tant qu'à faire la mensuration des tours de bras. Et le tour de dos les gars, c'est pas évident. On le prend bien ici au niveau des aisselles, donc je suis vraiment au maximum. 108,5 je crois. Bon après les gars, le tour de dos c'est pas forcément quelque chose de très représentatif étant donné que le tour de pec entre en jeu et que niveau mesure ça bouge un peu. Donc c'est pour ça que j'ai aussi pris le tour de bras et de toute façon on va faire un point shape maintenant. Alors je suis pas un spécialiste du posing, je fais au mieux. Ok, je suis vraiment pas un spécialiste du posing, donc j'espère que ça rend bien. On est parti, on se voit demain pour le jour 1, et j'espère que la barre va tenir le coup. Let's go. Et tu vois, dans ces moments-là de ma vie, je me dis que toutes ces années passées à regarder Bob le bricoleur, bah elles m'ont servi à rien. Passons aux choses sérieuses, les tractions, tout le monde connaît. Mais concrètement, ça muscle quoi? C'est un exercice polyarticulaire super intéressant et très complet. Et globalement, il va te permettre de te muscler notamment les avant-bras, les biceps, l'infra-épineux, trapèze moyen et inférieur, le deltoïde postérieur, bien évidemment le grand dorsal, le petit rond et le grand rond. Et là vraiment les gars, c'est pas le moment pour faire une blague bizarre sur vos ex. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la différence entre une tarte et une chatte? Non, pas cette blague. Je vous laisse réfléchir et si vous trouvez la réponse, mettez-la dans les commentaires. Maintenant les gars, on va pas passer 1 heure à discuter, je vais t'expliquer comment j'ai fait dans la pratique pour faire 100 tractions par jour. Parce que contrairement aux pompes où c'est facile de faire 10 séries de 10 répétitions, sur les tractions, bonne chance. Ah oui, ouf, il y a plus de soleil aujourd'hui. Ce que je fais, c'est que je vais taffer en pyramidal parce que contrairement à la vidéo des pompes, faire 10 x 10 aux tractions, déjà premièrement, c'est pas donné à tout le monde et deuxièmement, ça va être relativement chiant. Je vais donc taffer en pyramidal de 1 à 7 et de 7 à 1, je t'explique ça tout de suite en facecam. Du coup, j'ai tout simplement décidé de faire du pyramidal. Autrement dit, je fais 1 répétition, je me repose, 2 répétitions, je me repose, 3 répétitions, je me repose, etc. jusqu'à 7. Et arrivé à 7, je me repose. Je suis mort, on dirait, je passe ma vie à me reposer. Je repasse à 6, je me repose. 5, repos, 4, repos, t'as compris. En gros, l'idée, c'est tout simplement d'augmenter d'une rep chaque série jusqu'à 7 et de redescendre jusqu'à 1. Et de faire ça 2 fois. Le problème, c'est que je viens seulement de réaliser que j'ai mal compté. Ça fait 97. Chais.
Oui, là je suis très frustré. Je viens de réaliser là au montage que en fait j'ai pas fait 100 tractions pendant 30 jours, j'ai fait 97 tractions pendant 30 jours. Et en plus de ça, j'ai pas fait 30 jours, j'en ai fait 29. Alors attention, ça c'est vous qui avez voté sur Instagram pour avoir la vidéo ce dimanche et pas celui d'après. Mais du coup ça m'emmerde un peu parce que 97 fois 29 fait 2813. 2813. Ça fait 187. C'est le nombre de tractions qui manque pour avoir les 3000 tractions, donc le challenge complet 100 par jour pendant 30 jours. Bon, ok, là on est d'accord, c'est mon âme de compétiteur acharné et perfectionniste qui parle. C'est pas 100 tractions qui vont changer le résultat. Ce qui compte, c'est bien évidemment les habitudes mises en place sur le long terme. Mais du coup, voilà, je suis totalement transparent avec toi, je te le dis, j'ai fait 2813 tractions et pas 3000. Et si toi aussi ça te frustre un peu que j'en ai pas fait exactement 3000, je suis désolé, mais dis-toi que j'aurais pu ne pas te le dire. Et entre nous, je pense que cette honnêteté mérite un énorme pouce bleu. Parce que très honnêtement, je pense que 90% des youtubeurs te l'auraient clairement pas dit. Ok, maintenant que t'as compris c'était quoi le pyramidal, je vais aller m'installer, je vais te mettre la GoPro en accéléré pour filmer toutes les répétitions, et on est parti. De toute façon, pour l'instant, il n'y a rien qui tient dans cette... Voilà, c'est ce que je dis, il n'y a rien qui tient. On va pas avoir besoin de trop de repos au début du pyramidal, hein, donc on va y aller. Ouah, ça craque! Cette barre est aussi craquante que ta sœur. Mets ça dans les commentaires. Wow! Wow! Les gars, ça sent mauvais. Ah, je sais pas si tu vois, j'ai les biceps qui commencent à piquer fort là. Mais là, en gros, il me reste la deuxième partie descendante. Donc 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je me pose 1 minute et j'enchaîne ça. On vient de torcher les deux pyramidales. Ouh! Pyramido, pyramidal, I don't know. I know que j'ai fait 2 pyramides et c'est plutôt cool. Waouh, Théma comment ça m'a fumé. Je vais aller boire un coup et on se retrouve demain. Ciao. Numéro 2, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez. Je me dirige vers mon spot de souffrance. C'est Tipar. C'est quoi le bruit? Ok les gars, écoutez ça. À chaque fois qu'il y a du vent, il y a la barre qui grince. Alors là, comme par hasard, Ah, j'espère que tu l'entends. Bon les gars, j'ai toujours une coupe de cheveux de fou, donc je sors le super bob de l'amitié. Et on est Tipar pour le jour numéro 2. J'étais en train d'essayer de comprendre pourquoi la barre bougeait. C'est impressionnant. Je touche pas la barre, ok? Et ben regardez. Et là on le voit bien là. Bah du coup je pense que le vent fait bouger en fait cet arbre qui est penché. Donc la barre s'éloigne. Voilà. Tout va bien. Donc là si je mets mon yep. Ah non ça change R. Ah, elle fait des va-et-vient alors que je la touche pas du tout. En vrai c'est impressionnant. Oh. Après je pense que si je mets mon poids dessus, théoriquement... C'est tellement pas rassurant, vous entendez? Comment vous voulez faire sans traction sur un truc qui grince comme ça les gars? Ok les gars, c'est cool pour aujourd'hui. On a une congestion biceps comme d'hab de ouf. Je te montre un peu le dos. See you tomorrow. Bon les gars, aujourd'hui il fait vraiment pas beau. Enfin, pas beau pour le sud parce qu'il fait quand même 18 degrés mais il fait froid et il pleut. La barre elle grince comme d'hab, hein. On a l'habitude maintenant mais on y va. Jour 5, let's go. Traction sous la pluie les gars. Et barre qui grince, ça quel plaisir. Mais par contre là ça commence à tirer fort ici au niveau de l'intérieur du coude. Je vais faire en sorte de faire de l'automassage à fond. Je vais mettre un peu d'huile essentielle et je vous parlerai tout ça dans le bilan de toute façon je pense. Histoire qu'on voit tous les bénéfices mais aussi tous les inconvénients si j'en rencontre. Je vous avoue que là ça tire fort, ça me rappelle un peu Ninja Warrior. On en parle plus tard, ciao. Ok les gars, j'ai des notes ici à J+7, je vais te dire ce que j'ai ressenti pendant ce challenge. J+7, je ne constate pas d'amélioration physique, je ne constate pas d'amélioration de performance. J'ai juste mal partout et notamment au niveau du coude. Ah ouais, je m'en souviens, j'avais les biceps tellement défoncés à la première semaine, mais genre vraiment défoncés. Grosse douleur ici les gars au niveau du coude. J'ai les biceps qui étaient totalement fumés, mais ça on peut s'y attendre avec 100 tractions pendant 30 jours. Et du coup la première semaine elle a vraiment été horrible. Les séries de 6 et les séries de 7 reps sur les pyramidos, ça a vraiment fait mal. Et franchement c'était vraiment au mental. Yo les gars, on est au jour numéro 8. Le problème aujourd'hui c'est qu'il a plu toute la journée, mais genre
pas une petite pluie, tu vois. Et que c'est pas non pas que j'ai pas envie de me mouiller, c'est juste que la barre est totalement glissante, c'est impraticable. Donc, j'ai passé 40 minutes à chercher une solution, puisque si j'avais une barre de traction chez moi, évidemment, je n'aurais pas fait ce montage de fou entre deux arbres. Et j'ai finalement trouvé une solution. Alors, au début, je me suis dit que j'avais été un peu con de pas y penser avant. Mais maintenant que tu vois la sécurité du truc sur lequel je m'apprête à me suspendre, je pense que je suis tout autant, voire plus en sécurité sur mes arbres. Y a rien qui va. Alors les gars, jour 8. C'est beaucoup plus dur parce que la barre elle tourne et tout, c'est pas stable. En plus de ça, je dois être assis tailleur en gainage pour avoir l'amplitude. C'est une catastrophe. Vivement demain que je sois dehors. Ok les gars, jour 8 validé. Je viens de terminer les 2 pyramides. On se retrouve demain ou dans les prochains jours. Ciao. Attention, J+14. J+14. Je constate une légère amélioration physique, entre parenthèses, plus sec. Alors, là, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté par contre au bout de 2 semaines, c'est que j'ai eu, en tout cas physiquement, visuellement, l'impression d'être plus sec. Après, j'ai bronzé, alors ça peut jouer, je suis d'accord. Ta gueule, on s'en fout. Mais en tout cas, au niveau des épaules, du dos et notamment des biceps, j'ai constaté une légère amélioration. J'ai eu l'impression d'être plus sec. En tout cas, j'étais plus veineux. Et par contre, là, à J+14, j'ai noté quand même nette amélioration des performances. Pensez à tester maximum répétition en 3e semaine. Et ça, par contre, j'ai fait le test. Je te laisse découvrir juste maintenant ce qui va se passer. Let's go. On est parti, jour numéro 21, let's go. Alors les gars, 3e semaine, je constate 2 choses. Premièrement, la barre est de moins en moins stable. Deuxièmement, je suis de plus en plus à l'aise. Sur les tractions, hein, pas sur la barre. Vous avez remarqué que d'ailleurs, j'enchaîne même relativement très vite le premier pyramidal, quasiment sans repos. Donc là, j'en ai fait une, j'enchaîne. En fait, je prends clairement entre 5 et 10 secondes et j'enchaîne jusqu'à 7. Congestion bibi au maximum. Fin du pyramidal, congestion de ouf au niveau des biceps, comme d'hab. Ouais, je suis désolé, j'ai pas prévu de faire de compète dans ma life, donc le posing, j'ai envie de te dire. Alors par contre, il y a un truc qui est indiscutable là au jour 21, donc après 3 semaines à faire 100 tractions par jour en pyramidal, c'est que j'ai clairement progressé sur l'exécution, enfin pas sur l'exécution mais sur la performance. Ce que je veux dire par là, c'est que les 100 tractions déjà, premièrement, je les fais sûrement plus rapidement, mais en plus de ça, à mon avis, ça a augmenté mon nombre maximal de tractions consécutives. Alors, je dis ça comme ça parce que c'est un ressenti lorsque je fais mes tractions, parce que c'est aussi une habitude à force de le faire tous les jours, mais je suis plus à l'aise. Et du coup, je pense que ça a augmenté mon rep max. Il faut que je le teste pour te dire vraiment si c'est vrai ou pas. Au début, à 70 kg de poids de corps, j'en faisais 14 consécutives à froid, première série. Il faut que je teste, là, jour 21, je suis jour 21 ? Ouais, donc jour 22, jour 23, demain ou après-demain, je fais le test. Et comme ça, on voit si j'ai progressé, mais je pense que j'ai gagné... Je pense que je suis à 17-18 là. C'est purement psychologique, si ça se trouve, je suis toujours à 14. Si ça se trouve, avec les courbatures que j'ai et la fatigue, je vais en claquer 11-12. Mais on va faire le test et on va essayer d'avoir un résultat le plus optimal possible. Du coup, je vous tiens au courant. Allez, ciao. Ok les gars, c'est parti, jour 24. Déjà, faire une petite coupe un peu mieux. Et on va tester du coup le max traction. C'est parti, j'ai sorti les chaussettes porte-bonheur pour ceux qui connaissent, on est parti. Ok, j'ai pas compté, je crois que je suis à 17 ou 18, donc petite progression. Après sur 3 semaines, il faut pas non plus s'attendre à prendre 10 reps, mais c'est quand même une progression notable. Allez, je vais finir mes tractions et on se retrouve demain. Ciao. Ok les gars, ça y est, on y est, c'est le dernier jour, c'est les 100 dernières tractions que j'ai à faire. Bon, comme d'habitude, vous l'entendez, la barre grince parce qu'il y a du vent, donc c'est hyper rassurant, mais ça a tenu 29 jours, alors un de plus ou un de moins, je pense qu'on est bon. Et aujourd'hui, pour cette dernière série de tractions, j'ai eu, encore une fois, une idée de merde. Faire les 100 tractions sans lâcher la barre. Ou du moins essayer. Bien sûr, niveau sécurité, c'est pas ouf, donc tu te doutes bien que ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des sangles, histoire de rester accroché au maximum à la barre. Qui plus est, mais je le précise, la barre fait plus de 2 fois le diamètre des barres habituelles, donc au niveau des avant-bras, ça charbonne fort. Très honnêtement, entre nous, je pense que ce challenge, c'est mort d'avance. Mon corps entier est une courbature. Mais vous me connaissez, on aime les défis, on y va, let's go. J'arrive même plus à mettre des sangles, ça fait tellement longtemps que j'ai pas été à la salle, c'est pour vous dire. 10, 11, 13, 14, 17, 18. Wow. Ok. Non.
clairement pas possible. Les gars, j'ai mes avant-bras. Ok les gars, je m'en doutais, mais avec ce diamètre de barre, sans traction, sans lâcher la barre, mission impossible. Surtout au 29e jour, quand tout ton corps est une courbature, c'est juste mort. En tout cas les gars, avant-bras comme biceps, niveau congestion, c'est complètement un truc de ouf. Du coup, ce qui va se passer, c'est que là, je vais finir les 80 tractions qui me restent. Et demain matin, au réveil, on se fait le bilan à jeun. Here we go. Attends, avant, je pense que tu peux lâcher ton meilleur pouce bleu pour cette tentative complètement stupide. J'ai rien lâché, les gars, pendant 29 jours. Pour avoir le résultat le plus optimal possible. J'ai vraiment fait gaffe à avoir le même nombre de calories et tout. C'est hyper compliqué les challenges sur 30 jours, que ça soit en tournage, en énergie ou en montage. Donc si c'est pas encore fait, je t'invite à laisser ton plus beau pouce bleu en bas de cette vidéo. Même tout ton corps en bleu, genre un schtroumpf. Vas-y, pouce bleu mec. Merci. Here we go. C'est reparti pour un tour, on essaye de prendre bien, comme la dernière fois au niveau des aisselles. 104,7. Ok, oula, désolé pour le zoom. On a une légère prise au niveau des biceps, on est à plus 0,5. Bon, c'est pas ouf, mais sur un mois, c'est quand même pas mal. Donc là les gars, à jeun, ça donne ça. Voilà, niveau biceps, on en est là. La lumière elle est éclatée, je sais pas si on voit grand chose, je vais regarder au montage avec vous. En tout cas on va faire le débrief, c'est parti. Merde, vous en êtes déjà au bilan? Bon ok les gars, vous l'aurez compris, il est temps de faire le bilan à J+30. Qu'est-ce que ces tractions m'ont apporté physiquement ou en termes de performance? Et en termes de performance, faisons le point juste maintenant. Alors les mensurations pour le dos, tu l'as vu, ça a légèrement bougé. Mais si on est objectif, pour moi c'est pas une mensuration qui doit être prise en compte parce que la mesure est un peu instable et peut varier à chaque fois selon la prise de mensuration. Et en plus le tour de pec rentre en jeu, etc. etc. Par contre au niveau des biceps, ça a clairement bougé. Et l'évolution elle peut paraître ridicule, mais sur un si petit muscle et en si peu de temps, je trouve ça juste énorme. Autre point très important, j'ai énormément progressé sur l'aisance et la performance de mes tractions. Si on revient 30 jours en arrière, j'arrivais à faire 13-14 répétitions propres consécutives. Aujourd'hui, au moment où je te parle à J+30, je suis plutôt à 18-20. En gros, si on fait une moyenne, ça fait 6 répétitions de gagné sur 4 semaines et donc 1 répétition et demie de gagné par semaine. Et franchement, c'est quand même assez waouh. Et franchement, j'en suis étonné parce qu'à l'époque où je m'étais préparé à fond pour Ninja Warrior, je calais 26 tractions, mais je faisais énormément d'exercices divers et variés et de la préparation spécifique. Alors que là, j'ai juste fait 100 tractions avec la même prise et la même amplitude, mais juste je l'ai répété. Et visiblement, avec un seul exercice, on progresse aussi. Maintenant, quels sont les risques de faire 100 tractions par jour pendant 30 jours? Honnêtement, exactement les mêmes que si vous faisiez des pompes pendant 30 jours ou que vous faisiez n'importe quel autre mouvement de manière répétée. Autrement dit, en tirant toujours sur les mêmes muscles, les mêmes articulations et les mêmes tendons, le risque le plus courant, c'est la tendinite. Et c'est pour ça que j'ai tenu à te préciser cette fois en début de vidéo que c'était un challenge et non pas un défi que je vous lançais et encore moins un programme que je vous conseille de faire. Si tu veux le faire, libre à toi, mais tu es conscient des risques. Si je devais résumer cette vidéo et faire un bilan global, je dirais que je suis quand même très satisfait d'avoir fait cette expérience parce que je constate quand même une amélioration visuelle, physique notable et je constate une amélioration en termes de performance et d'aisance sur les tractions. Et on l'a souligné, mais je trouve aussi que je suis plus sec. Peut-être que c'est dû au fait que ça soit un mouvement polyarticulaire qui dépense beaucoup de calories, peut-être que c'est dû au fait que ça soit aussi de manière très répétée et très soutenue, mais bref, le tout mis bout à bout cumulé fait que quand même au final, après 4 semaines, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu de masse grasse. Maintenant, avant de partir comme un voleur, attends. Juste, si tu peux me faire plaisir en t'abonnant à la chaîne et en activant les notifications, ça sera juste super cool. Et après, bien entendu, si t'as envie de te faire plaisir en lâchant un énorme pouce bleu ou un commentaire, libre à toi. Et d'ailleurs, la légende dit vrai, je réponds à tous ceux qui mettent 12 dans les commentaires. Avant de te quitter, petit cadeau pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusque là, je t'offre un pack de 3 vidéos personnalisées pour démarrer ta transformation. Que tu sois un homme, une femme à la maison, prise de masse, prise de muscle, peu importe, c'est personnalisé. Et surtout, ces 3 vidéos sont riches en contenu et totalement gratuites. Et pour y accéder, rien de plus simple, tu n'as qu'à cliquer sur le premier lien qui apparaît juste en dessous dans la description. Sur ce, quant à nous, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi, c'était Aurélien Roy. Peace!